La sneaker, ce qu'on appelle aussi basket de collection, envahit le monde, y compris la France, depuis plus de 20 ans. Elle vient des États-Unis, c'est devenu une icône de la mode populaire. De base, là, les produits que je vendais étaient extrêmement chers et les Français comprenaient pas trop. Donc j'avais une clientèle très basée Proche-Orient, Qatar, Arabie Saoudite, tout ça, et Russie. Et progressivement, les Européens, les Français, de plus en plus achètent. Et aujourd'hui, j'ai une grosse clientèle française. Depuis quelques années, les Français s'intéressent à la sneakers. Elle s'est démocratisée. Malgré une demande en hausse, le nombre de paires de collections sur le marché reste le même. Conséquence, beaucoup de contrefaçons circulent sur Internet. Sur internet, je déteste, même moi je préfère les essayer et tout, et c'est mieux parce que franchement sur internet on sait jamais si on peut recevoir une paire fausse. Véritable phénomène de mode, elle est devenue plus accessible au grand public via les raffles, des tirages au sort pour gagner le droit d'acheter une paire en édition limitée. Mais certains sont prêts à tout pour acquérir les paires les plus convoitées qui se revendent parfois 10 fois plus cher que le prix de sortie, quitte à utiliser des méthodes illégales comme l'emploi de bots, un programme qui inscrit plusieurs fois le même individu à un tirage au sort. Moi, je kiffe pas trop parce que ça fait planter les sites. Les sites sont obligés d'avoir des captchas, des trucs de plus en plus sécurisés. Malgré tous ces obstacles, la sneakers a encore de beaux jours devant elle. Avec un marché à 50 milliards d'euros en 2019, impossible de ne pas trouver chaussures à son pied.